Docteur avec un E, je sais que le titre ne fait pas plaisir à tout le monde. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on donne la parole aux femmes médecins, parce que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans la sphère médicale. La première partie, c'est les études de médecine avec mes témoignages personnels, des conseils pour les étudiants de la première année jusqu'à la fin de l'internat. Ensuite, la deuxième partie, c'est une vie à l'hôpital. Je parle un peu des traditions carabines, les dessous d'une garde, être une femme médecin à l'hôpital. Ensuite, la dernière partie, c'est plutôt sur les défis de notre génération avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les modifications des rapports médecin-patient, les déserts médicaux, tous les problèmes politiques qu'il y a autour. Je trouvais ça intéressant justement d'avoir un double regard. Moi avec ma caméra de médecin, étudiante en médecine, et d'avoir la caméra d'un moldu en médecine. Parfois, ce que je dis est à l'opposé des dessins. Jules, il voit ça avec les clichés qu'il peut avoir sur les étudiants de médecine ou sur le monde des médecins en général. Et moi, je dis justement quelle est la réalité. Le fait que les étudiants de médecine, quand ils sont en grève, en fait, ils mettent un brassard, ils sont toujours en train de bosser à l'hôpital. Le fait aussi qu'on est sous-payé pendant les études, que les études de médecine, c'est un certain budget. J'explique aussi que les déserts médicaux sont un peu le résultat des ingérences politiques et que c'est nous qui devons en payer les frais. Je parle aussi du burn-out, qui est un sujet tabou et qui est méconnu. Je parle aussi du fait d'être médecin sur les réseaux sociaux. Je sais que le titre ne fait pas plaisir à tout le monde. J'ai reçu quelques critiques de la part de certaines personnalités masculines. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on donne la parole aux femmes médecins, parce que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans la sphère médicale et que les rapports entre collègues sont aussi en train d'évoluer. J'ai entendu plein de filles qui ont été victimes de choses mais qui n'osent pas en parler parce qu'elles ont peur d'être mal vues, elles ont peur qu'on invalide leur stage. Et moi, justement, j'ai voulu dépoussiérer un peu ces choses-là qui ne sont pas des sujets faciles à aborder, et je sais que je me fais pas forcément des amis en faisant ça, mais pour moi c'est important justement d'avoir un engagement et de défendre ma prise de position là-dessus. Mon compte, c'est vraiment une immersion dans la vie d'une jeune radiologue. Donc d'abord, c'était pendant mes années d'internat, je racontais comment se passaient mes gardes, comment ça se passait une semaine type, mais aussi de rappeler des choses pour ceux qui sont plus âgés. Des petits rappels de cours avec des vidéos un peu didactiques, avec des images de radio. Parfois, je parle de faits d'actualité médicale, parfois je pousse des coups de gueule, parfois je parle de bien-être et de santé mentale. Je suis devenue addicte à l'actualité. J'aime beaucoup regarder ce qui se passe en France du point de vue politique, du point de vue culturel, du point de vue social. Quand moi j'étais en médecine, en fait, j'avais des œillères et j'étais focus sur mes cours et je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et donc ce que j'essaye d'apporter avec ces informations d'actualité médicale, c'est d'ancrer les étudiants dans l'actualité sans que ce soit vraiment rébarbatif et ennuyeux. J'aimais bien l'ophtalmologie dans les livres, mais je trouvais qu'on était trop focus sur l'œil. J'aimais bien la dermatologie, mais c'était trop focus sur la peau. Je voulais continuer à faire de la médecine générale de tout le corps. Et ce qui est bien, c'est que le radiologue est une pierre angulaire dans la prise en charge du patient. C'est à partir des images que l'on voit que la prise en charge du patient découlera. L'IA, c'est un outil d'aide au diagnostic. C'est comme quand vous faites une recherche Google ou que vous faites une recherche sur ChatGPT, vous lui posez une question et il vous répond. Et pour le radiologue, c'est la même chose. On va demander à l'IA de compter les nodules dans un poumon. Et donc, l'IA va nous donner une réponse. Nous, on regarde l'examen et après, on regarde ce que l'IA a dit. Si on est d'accord avec l'IA, tant mieux, ça nous conforte dans notre diagnostic. Mais si on n'est pas d'accord avec l'IA, là, du coup, on va peut-être demander un avis à un autre collègue. Il y a des études qui ont montré que IA seul, c'était bien, radiologue seul, c'était bien, et que les deux combinés, ça faisait un super médecin. Donc il faut voir ça comme une innovation technologique qui va nous permettre justement de mieux prendre en charge les patients et non pas comme un outil de compétition qui va nous écraser. On n'est pas dans un film de science-fiction. Je me suis cassé le radius quand j'avais 11 ans à la patinoire avec mes potes. La fracture a été déplacée, il fallait la réduire. C'était vendredi en attendant le chirurgien. Je passais tout le week-end avec mon attel à attendre d'être opérée. C'était vraiment difficile. Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, ce qui compte c'est d'avoir le courage de continuer et c'est une phrase que je me suis toujours répétée. Qu'on soit dans l'échec ou dans le succès, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et il ne faut pas non plus se lamenter dans les moments difficiles, il faut apprendre à danser sous la pluie comme disait Sénèque.